Notre, notre exil de 210 ans en Égypte, ainsi que notre libération d'Égypte, suscite 4 questions. Première question, quelle est la véritable cause de notre exil en Égypte? Le Rav Achaya Gaon dit que la principale cause, c'était la haine des frères de Yosef envers Yosef. En effet, le texte dit Vaïsnehu, Oto, Velo Yachlou, Dibrou les Shalom. Ils le haïrent et ils ne pouvaient plus parler en Shalom avec Yosef, comme c'est écrit dans le Sefer Bereshit, chapitre 37, verset 4. Et nos sages disent, c'est à cause de cette haine que les choses ont évolué jusqu'à ce que toute la famille de Yarakov descende en Égypte. Donc en fait, tout est parti d'une transgression. Dans la Torah, il est écrit Lotisne et achicha bilvavecha. N'aie pas de haine envers ton frère dans ton cœur. Or, les frères de Yosef avaient plusieurs raisons d'en vouloir à Yosef. Premièrement, il était d'un niveau spirituel supérieur, au point que Yarakov lui accordait une étude quotidienne en tête-à-tête. Deuxièmement, Yosef était le fils de Rachel, qui était considérée par les frères comme une rivale de leur mère. Ensuite, une autre raison, c'est que Yarakov faisait des médisances sur ses frères dans un but de les corriger auprès de Yarakov, son père. Ensuite, Yosef avait un côté, il était jeune, un côté un peu provocateur, comme il l'a montré dans les rêves, où il disait que tous ses frères et même ses parents devaient se prosterner devant lui. Et enfin, Yarakov marquait nettement cette préférence envers Yosef. Il avait même confectionné une tunique que seul Yosef portait. Donc, tous ces paramètres réunis ont fait que les frères ont haï Yosef. Et à la première occasion, ils ont donc décidé de l'éliminer physiquement, si ce n'est l'intervention de Yehuda, qui finalement a commué la peine de mort physique en mort spirituelle en faisant accepter à ses frères de le vendre. Et c'est comme ça que Yosef est allé en Égypte et que son père l'a rejoint 22 ans après, alors que Yosef était vice-roi d'Égypte. Ainsi, c'est cette haine qui a été à l'origine de notre séjour d'exil en Égypte. Mais une question se pose. La haine entre les frères existait déjà bien avant celle entre les frères de Yosef et Yosef. Déjà depuis le début de l'humanité, Adam et Chava avaient 2 fils au départ, et l'un des 2, Caïn, a tué son frère Ével par jalousie. Ensuite, nous avons eu également chez Abraham Avinu 2 enfants, et il y avait un conflit entre Ishmaël et Yitzhak, qui étaient les 2 fils d'Abraham Avinu, au point que Sarah ait dû intervenir pour renvoyer Ishmaël du foyer. Ensuite, chez Yitzhak, il y a eu 2 fils, Yarakov et Esav voulait éliminer physiquement Yarakov, qui a dû prendre la fuite chez Lavan. Donc, avant même
le conflit fraternel entre les frères de Yosef et Yosef, existait déjà d'autres conflits fraternels. Alors pourquoi est-ce que l'exil n'a eu lieu qu'à cause du conflit entre Yosef et ses frères? La raison, c'est que l'Éternel, certes, désapprouve la haine entre deux personnes, encore plus désapprouve la haine entre deux frères, mais encore plus grave, il désapprouve la haine entre deux frères qui sont tous les deux des Shomrei Mitzvot, des gens qui respectent la Torah, des tzadikim. Et c'est parce que justement les 12 fils de tous les fils de Yaakov étaient des tzadikim, indépendamment de ce conflit dont on m'a parlé, que là, l'Éternel a sévi gravement et a fait que le peuple d'Israël, plutôt la famille de Yaakov, Israël, a dû s'exiler en Égypte pendant 210 ans, dont 86 années de dure servitude. Parce que là, c'était beaucoup plus grave, la haine entre des frères sadikim. Deuxième question. Comment comprendre que Yaakov ait été accusé d'être à l'origine de l'exil égyptien? Il est connu que la jalousie et la haine des frères de Yosef envers Yosef, c'est Yaakov qui a déclenché une haine qui était jusque-là contenue. En effet, Yaakov a marqué fortement sa préférence envers Yosef par rapport aux autres frères, et cela a entraîné une haine qui n'était plus contenue. Comme il est écrit, Vayiru Echav ki oto aav aviem mikol Echav vaisneu oto. C'est-à-dire que les frères de Yosef ont vu que leur père préférait Yosef et parmi les autres frères, et ils l'ont haï. Ils ont haï Yosef. Et au point que le Talmud Shabbat dise un homme ne doit jamais favoriser un de ses fils publiquement, car à cause de la tunique que Yosef a offert à Yosef sans l'offrir aux autres fils, les frères de Yosef ont jalousé Yosef et les événements s'enchaînèrent jusqu'à ce que nos ancêtres durent descendre, s'exiler en Égypte. Alors, ici, Yaakov est accusé d'avoir mis de l'huile sur le feu et d'avoir entraîné une haine encore plus forte des fils de Yosef envers Yosef. Mais cette attitude de Yaakov est très étonnante. Un, pourquoi Yaakov, qui a lui-même subi la préférence de son père Yitzhak, qui préférait son frère Esav à Yaakov, comment, ayant subi cette difficulté lors de son, séjour chez ses parents, comment lui-même répète la même erreur en faisant une préférence entre Yosef et les autres frères. Deux, une autre question se pose, comment
reprocher à Yarakov sa préférence envers Yosef, alors que l'Éternel lui-même fait des préférences au peuple d'Israël par rapport aux nations. Or, nous savons que nous devons imiter les comportements de l'Éternel. Alors, comment reprocher cela à Yarakov? Et enfin, troisième point, l'exil égyptien était déjà prévu, puisqu'Hachem l'a annoncé à Abraham Avinu avant même la préférence de Yarakov, avant même la haine des frères envers Yosef. Donc, c'était programmé, cet exil. Alors, pourquoi reprocher à Yarakov? Nous allons, dans ce second paragraphe, répondre à ces trois questions. À la première question, pourquoi Yarakov répète-t-il les mêmes erreurs que son père en faisant des préférences? En fait, Yarakov a voulu faire le tikkun, la réparation de l'erreur de son père qui avait préféré Esav, qui avait un niveau spirituel bien plus bas, plutôt que Yarakov, qui avait un niveau bien plus haut. Il avait délaissé Yarakov en le laissant évoluer seul. Alors, Yarakov, constatant cette erreur, a dit, moi, je prendrai de tous mes enfants celui qui a le plus haut niveau spirituel, celui qui semble le plus sage, le plus apte à absorber la Torah, et je vais l'aider pour qu'il se développe encore plus. Et donc, en fait, il voulait faire le tikkun de son père. Mais les frères l'ont interprété que cette relation privilégiée d'études entre Yarakov et Yosef était parce que c'était le fils, que Yosef était le fils de Rachel, et donc ce déséquilibre par rapport aux mères a poussé les, a poussé les frères à haïr Yosef, parce qu'ils ont mal interprété l'attitude de son père. À la deuxième question, puisque Hachem lui-même fait des préférences entre Esav, pardon, entre Israël, de haut niveau spirituel, et les nations qui avaient refusé la Torah, puisque cette préférence existe, alors Yarakov a voulu faire la même préférence. Alors, pourquoi le lui reproche-t-on? Le seul reproche qu'on fait à Yarakov n'est pas la préférence elle-même, mais d'avoir manifesté cette préférence en donnant une tunique à Yosef, et cette préférence a été manifestée devant les autres frères. Et ça, c'est ça qu'on lui reproche. Quant à la troisième question, certes, Abraham avait reçu l'information, tu dois savoir que ta postérité séjournera dans un pays étranger et ils y seront asservis et opprimés. Certes, cette information, c'est un projet divin qui précède l'attitude qu'on reproche à Yarakov. Cependant, il faut savoir que lorsqu'Hachem a un projet, de façon générale, il va utiliser l'action de chaque homme qui a son libre arbitre et intégrer la faute de cet homme ou le mérite de cet homme comme un segment dans son projet global. Et élément par élément, l'Éternel arrive à finaliser son projet. Donc, dans notre cas, le projet global était que le peuple d'Israël devait
pour les raisons qu'on verra au troisième paragraphe, devait partir en exil et être opprimé. Et l'Éternel va prendre maintenant la faute de Yarakov, c'est-à-dire sa préférence manifestée publiquement envers un de ses fils, et va intégrer cette faute qui engendre la haine des frères, et ainsi, de la haine des frères, ils vont vouloir le vendre, et c'est ainsi qu'Hachem va prendre cet élément, l'intégrer dans son projet, qui va mener à l'exil égyptien. Mais si Yarakov n'avait pas fait de préférence, Hachem aurait attendu une autre occasion avec quelqu'un d'autre en utilisant sa faute ou son mérite pour le libre arbitre. C'est comme ça que fonctionnent les projets divins. C'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, dans le Tehillim 66, son action est merveilleuse. Et son accusation, en même temps, est redoutable. C'est-à-dire que certains hommes font passer, certains hommes participent par leur faute au projet divin et on le leur reproche. Et certains hommes, par leur mérite, participent également au projet divin et ils en seront récompensés. C'est comme ça que cela fonctionne. Troisième question de cet exposé. En quoi l'exil égyptien, prévu déjà depuis Abraham Avinu, était-il un tikkun, c'est-à-dire une réparation? La réparation de quoi? L'exil égyptien, durant 210 ans, a été une réparation, un tikkun, de deux fautes. Premièrement, un tikkun par rapport à la réaction d'Abraham Avinu, qui avait reçu la promesse que la terre d'Israël lui serait attribuée à lui et à ses descendants. Et dans cette promesse, la réaction d'Abraham est, dans le chapitre 15, verset 8 du Sefer Bereshit, Bama Edra ki irachena. Comment saurais-je que je vais en prendre possession? Dans cette phrase, comment saurais-je, il y a un léger manque de émouna, de confiance. Et il y a comme une incertitude sur cette promesse. Et c'est là qu'Hachem va lui dire, eh bien, tes descendants seront dans un pays étranger opprimés. Pourquoi? Parce que être étranger dans ce pays et livré à soi-même va développer la émouna de ce peuple, la confiance en Dieu, comprenant que seul Dieu peut les sauver. Et étant donné que Abraham Avinu était notre père, le petit manque de émouna très léger d'Abraham Avinu, par la question qu'il a posée, risquait de devenir, ce petit défaut d'un petit manque de émouna aurait entraîné chez ses descendants un grand manque de émouna, puisqu'un défaut se développe au cours des générations. Et pour rectifier cela, le tikkun consistait donc à exiler les descendants d'Abraham Avinu afin de développer leur émouna. D'ailleurs, juste avant la sortie d'Égypte, Vaïminu Bachem, ils ont eu confiance en Hachem, ou Bemoshe Ravdo, et en Moshe, leur maître. Autrement dit, le but
de l'exil égyptien était essentiellement de raviver la flamme de la Emouna de ce peuple. Et d'ailleurs, ils vont le matérialiser en attachant un agneau à leur lit, le 10 Nissan, avant leur sortie, pour montrer leur émouna, leur confiance en Hachem, pour montrer qu'il n'y a personne d'autre que lui. Et de plus, quand ils sortiront définitivement le septième, dans la nuit du septième jour de la sortie d'Égypte, et qui vont oser traverser la mer avec courage et avec confiance en Hachem qui leur demande d'avancer, c'est bien cette émouna totale qu'ils ont réparée, et c'était un des buts de la sortie d'Égypte. Le deuxième but, comme on l'a vu au début de ce cours, étant donné que tout était parti dans cet exil égyptien à cause d'un manque de bonnes relations entre les frères, il fallait retrouver dans cet exil égyptien l'unité. Il fallait gommer toutes les haines et toutes les jalousies. Et dans la souffrance commune dans ce pays où tout le monde a souffert, dans cette souffrance commune, chacun s'est senti solidaire de son frère. Et ainsi, ce séjour en Égypte, en tant qu'étranger, où on se serre les coudes, et avec les souffrances qu'ils ont subies, ça a purifié les écorces de haine qui enveloppaient chacun d'eux, et ainsi le peuple a su retrouver dans cette Égypte une unité, comme non seulement une unité, puisque finalement ils sont sortis tous ensemble, ils ont subi les mêmes épreuves, ils arrivent dans le désert ensemble, ils arrivent au Har Sinaï pour recevoir la Torah avec un même cœur. Donc, le but était atteint, l'unité de ce peuple a été retrouvée. Et c'est ce double but, renforcer la Emouna et retrouver l'unité de ce peuple, qui était le but du séjour égyptien. Quatrième et dernière question. Pourquoi c'est Moshe et Aaron qui ont été ceux qui ont fait sortir le peuple d'Égypte, ceux qui ont donc été à l'origine de cette Géoula? Parce que Moshe et Aaron ont été l'exemple de deux frères très unis. Chacun ne cherchait que le respect de l'autre. Chacun ne jalousait pas l'autre. Et justement, la première raison pour laquelle c'est Moshe et Aaron qui ont été choisis pour effectuer la Géoula de ce peuple, c'est parce qu'il fallait faire le tikkun, la réparation de la cause pour laquelle on est rentré en Égypte. Nous sommes rentrés en Égypte parce que 10 frères en voulaient à un autre. Il fallait réparer cela. Et donc Hachem a dû attendre la génération de Moshe et Aaron, qui étaient exemplaires sur le plan de la fraternité, pour être les promoteurs de cette Géoula. En effet, au moment où Moshe est nommé par Hachem et missionné pour aller parler à Pharaon de nous faire sortir d'Égypte, dans le buisson ardent, Moshe refuse. Pourquoi refuse-t-il? Il dit, j'ai un frère aîné qui s'appelle Aaron, il est plus âgé que moi, c'est à lui que devrait revenir cette mission, je ne suis que le jeune frère. Et Hachem lui répond, après 7 jours de négociation,
ton frère Aaron, je t'annonce, est heureux dans son cœur de ta nomination. On voit la fraternité entre les deux. Moshe qui se fait du souci, peut-être son frère va-t-il être jaloux? Et Hachem qui lui dit, ton frère est heureux pour toi, bien que tu sois le jeune frère, d'avoir cette mission si importante. Donc, nous voyons ici que ces deux frères ont toujours manifesté une union totale, sans que l'un soit jaloux de l'autre. On a un deuxième exemple, c'est quand on verra dans la paracha Shmini de la semaine prochaine, que le jour de l'inauguration, le Rosh Chodesh Nissan du Mishkan, donc du temple dans le désert, Moshe fonctionnait déjà depuis 7 jours. Moshe pensait être le Kohen Gadol, et Aaron avait pensé avoir été disqualifié parce qu'il avait participé indirectement au veau d'or. Cependant, le 8e jour, Rosh Chodesh Nissan, Hachem dit à Moshe, ta fonction est terminée, tu ne seras pas Kohen Gadol, et il n'en a pas été affecté, et son frère Aaron est devenu Kohen Gadol. Et ni l'un ni l'autre n'a eu de la peine, ni n'a jalousé son frère. Encore un exemple formidable de fraternité. C'est dans cette fraternité retrouvée par ce couple Moshe-Aaron que la Géoula va se faire. Deuxième raison du choix de Moshe-Aaron, étant donné que ce sont les enfants de Léa essentiellement qui avaient proposé l'élimination de Yosef, alors il fallait que ce soit les descendants de Léa qui réparent cette faute de haine essentiellement des fils de Léa. Et donc Moshe et Aaron, descendants de Lévi, donc de Léa, c'est eux qui ont participé à la Géoula pour faire le tikkun, que ce sont leurs ascendants qui avaient provoqué l'entrée en Égypte. C'est eux qui vont faire le tikkun en mettant en marche la sortie d'Égypte. Je vous remercie.